Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet que tout le monde pense connaître, les dents de sagesse. On les voit souvent comme un problème, n'est-ce pas? Eh bien, préparez-vous parce que la vision qu'on en a pourrait bien être complètement bouleversée. Voilà, c'est la phrase qu'on entend partout. L'idée en gros, c'est que ces dents, elles sont juste un héritage un peu encombrant de nos ancêtres. Aucune utilité, que des ennuis, et hop, direction le dentiste pour s'en débarrasser. C'est un peu ça l'histoire habituelle. Mais et si tout ça n'était qu'une partie de l'histoire? Et si, au lieu d'être juste inutiles, ces dents cachaient en fait un trésor, une ressource biologique d'une valeur inestimable? C'est là-dessus qu'on va se pencher. Alors, avant de découvrir ce fameux trésor, revenons un peu en arrière. Démontons ensemble ce mythe de la dent inutile. D'où ça vient au juste cette idée si tenace? En fait, l'explication qu'on donne habituellement, elle est assez logique. On nous dit que c'est un souvenir de nos lointains ancêtres. Eux, ils avaient besoin de mâchoires puissantes pour mâcher des aliments très durs. Avec le temps, nos mâchoires ont rapetissé, notre nourriture est devenue plus tendre, et du coup, ces dents du fond sont devenues, disons, superflues. C'est pas faux, mais ça ne raconte que la moitié de l'histoire. Ok, maintenant, entrons dans le vif du sujet. Parce que le vrai secret, il n'est pas dans ce à quoi elles servaient, mais dans ce qu'elles contiennent. Et c'est là vraiment que tout bascule. Et là voilà, la révélation. Au cœur de la dent, bien caché dans la pulpe dentaire, se trouve quelque chose d'incroyable. Des cellules souches, oui, des cellules souches bien vivantes. C'est un peu comme si on avait les plans de construction de notre propre corps stockés là, à l'intérieur. Alors attention, ce ne sont pas n'importe quelles cellules. Leur nom, un peu technique, c'est cellules souches mésenchymateuses. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que ce sont des cellules maîtresses. En gros, elles n'ont pas encore de job attitré. Elles attendent juste des ordres pour se transformer en à peu près n'importe quel autre type de cellule du corps. C'est fou, non? C'est vraiment ça la clé. Prenez une cellule de peau. Son rôle est fixé, elle ne fera jamais autre chose. Mais une cellule souche, c'est une page blanche, un vrai joker biologique. En fonction des besoins, elle peut devenir une cellule d'os, de nerfs, de cartilage. Le potentiel est juste énorme. Et là, on touche au point le plus important, le plus dingue même. Ces cellules, elles viennent de nous, elles contiennent notre propre ADN, notre propre code génétique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on les utilise un jour pour se soigner, la compatibilité est parfaite. Zéro risque de rejet. C'est notre propre kit de réparation sur mesure. Bon, un kit de réparation, c'est bien beau, mais concrètement, à quoi ça pourrait servir? On va voir que les applications sont juste vertigineuses. On parle de choses qui, il y a encore quelques années, relevaient de la pure science-fiction. Imaginez la régénération nerveuse. La capacité de ces cellules à devenir des neurones ouvre des perspectives folles. Réparer la moelle épinière après un accident, aider le cerveau à se remettre d'un AVC, et peut-être, un jour, s'attaquer à des maladies neurodégénératives comme Parkinson. Autre domaine, l'os. On pourrait s'en servir pour reconstruire de l'os, pour des fractures complexes qui ne guérissent pas, pour corriger des malformations, ou carrément pour recréer de l'os qui a été détruit. Et ce n'est pas tout. Le potentiel va jusqu'à la réparation de nos organes vitaux. On parle de régénérer une partie du cœur abîmée par une crise cardiaque, ou d'aider le foie ou les reins à se remettre sur pied. C'est juste révolutionnaire. Et attention, ce n'est pas un délire futuriste, c'est du concret. Partout dans le monde, des chercheurs sont déjà en train de tester ces applications dans des essais cliniques. On est en plein dedans. Ce qui amène une question très pratique, forcément. Si ce potentiel est là, bien réel, comment est-ce qu'on fait pour le conserver? Eh bien, c'est plus simple qu'on ne le pense. Tout se joue au moment de l'extraction. C'est cette fenêtre de tir, cette occasion unique qu'il ne faut pas rater pour récupérer ce trésor. Le processus est super bien rodé. Au moment où le dentiste retire la dent, il peut récupérer la pulpe. Hop, on la met dans un kit spécial, on l'envoie à un laboratoire, et là-bas, les cellules sont congelées dans l'azote liquide. Elles peuvent y rester intactes pendant des dizaines d'années. Et c'est aussi ça qui est génial avec ces cellules. Pas de débat éthique compliqué comme pour d'autres types de cellules souches. Là, ça vient d'une intervention banale, c'est facile à récupérer, et c'est vraiment la porte ouverte à une médecine 100% personnalisée. Finalement, tout ça nous oblige à voir les choses différemment, à voir notre corps non pas comme une simple machine, mais comme un réservoir de solutions incroyables, cachées là où on ne les attend pas. Du coup, le mot « inutile » pour les dents de sagesse, on peut l'oublier. Le terme « archive biologique », lui, est parfait. C'est exactement ça. Une archive vivante qui contient nos propres plans de construction prêts à l'emploi. Alors, si on résume, ce qu'il faut retenir, c'est ça. Les dents de sagesse contiennent un trésor, des cellules souches. Ces cellules peuvent potentiellement tout réparer dans notre corps.
Et le plus fou, c'est qu'on peut les mettre de côté, les conserver après une extraction. C'est notre assurance vie biologique en quelque sorte. Au fond, cette histoire nous rappelle une chose assez belle. Notre corps est bien plus malin qu'on ne le pense. Il cache des trésors dans les endroits les plus improbables. Et ça laisse rêveur, non? Ça pose une dernière question. Si on a trouvé ça dans une simple dent, quels autres secrets notre corps nous cache-t-il encore? Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir découvrir demain? L'aventure ne fait que commencer.